Donc je précise en préambule que je ne suis ni pétainiste ni gaulliste. Mais il me semble que l'incapacité de Gaulle à pardonner à Pétain va être le toboggan sur lequel la mythologie choatique contemporaine va s'établir. C'est-à-dire l'incapacité de pardonner pour le passé et la Seconde Guerre mondiale. À une voyoucratie post-Seconde Guerre mondiale qui se met en place, une voyoucratie juive sous-jacente et mimétique va apparaître, et progressivement, une idéologie dans le fil dégradé de la dérive de la société française, une certaine idéologie basée sur l'exploitation de la haine du passé va se répandre. Les juifs au sein des sociétés goy proposent des copies mimétiques. C'est-à-dire que, par exemple, on le voit dans la passation de pouvoir entre le national-sionisme et le gaucho-sionisme, il y a eu pour le gaucho-sionisme immigrationniste Bernard Olive, et puis pour le national-sionisme, il y a Zemmour. Hein. Et donc, il y a une exploitation par une certaine voyoucratie sous-jacente d'un rapport qui en réalité est non chrétien. Puisque, je le rappelle, hein, une des principales caractéristiques de la chrétienté, c'est la faculté de pardonner. Sans cette faculté, il n'y a pas de possibilité de résolution d'un passé trouble. C'est l'entretien de la haine en réalité. Et on peut même aller plus loin. Pour certains juifs voyoucrates, ou même pour certains juifs incapables de pardonner, leur haine est, comment dire, ne se termine pas dans le temps parce qu'ils sont le bout de tableau matérialiste et superficiel d'un tout collectif, et les gens ne seront jamais assez rabaissés, matérialistes et superficiels pour que parce qu'il y a aussi une facette des juifs de vouloir faire culpabiliser par la déshérence des goy sur des valeurs inversées les gens pour être moins superficiels et moins matérialistes qu'eux, avec cette manipulation par les mots, si vous voulez. Donc ces gens-là, effectivement, sont condamnés à une haine éternelle, si on réfléchit bien, puisqu'ils sont le bout de tableau matérialiste et ils ne peuvent pas soumettre les gens en dessous d'eux. Et donc c'est c'est une bien triste condition que de ne pas être en possibilité de pardonner, si vous voulez. Bon, après, on peut dire de Pétain qu'il a été aux côtés de ceux, pas dire il faisait partie de ceux, mais en tout cas, aux côtés de ceux qui, par leur manque de maturité, de mesure et de lucidité, au sortir de la Première Guerre mondiale, ont participé à la création du nazisme. Là encore, on est dans un problème de conflit, d'antagonisme. Donc, de toute façon, euh, on le voit avec De Gaulle qui avait travaillé pour Pétain, qui avait écrit pour Pétain. On est dans le processus historique, quand on s'y penche, au niveau notamment de la France, dans une perspective de démolition contrôlée. C'est-à-dire que Pétain induit De Gaulle induit mai 68 et ainsi de suite. Et on peut même aller plus loin, on peut se dire que dans un certain contexte de gauche notamment, le fait que ce soit Badinter qui abolisse la peine de mort, quand on connaît son rapport à la Seconde Guerre mondiale et le rapport que sa femme entretient en exploitant la déshérence des femmes goy, on peut se poser la question sur l'abolition de la peine de mort via Badinter, si c'est bien lui qui en est à l'origine, n'est pas en fait un blanc-seing et une permissivité pour une certaine voyoucratie à l'époque concernée vis-à-vis du pouvoir. Voilà, parce que moi je suis contre la peine de mort, mais on peut se poser la question de savoir si finalement ça n'était pas une permissivité non avouée sur un rapport délinquant en réalité.